really an accident of birth over which I had no control. I seriously owe one very important thank you, which is to my mother and father. La princesse Anne vient de commettre l'acte inimaginable. Elle sanglote et ses derniers mots laissent le roi Charles en larmes et stupéfait dans une salle d'audience royale remplie de secrets et de silence. Comment le membre le plus zélé de la famille royale a-t-il pu être amené à s'exprimer? Et pourquoi à ce moment précis? Ce récit authentique, poignant et époustouflant s'étend des lettres secrètes de la reine à un souvenir saisissant qui a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Ce qu'Anne a révélé sur Diana, William et Catherine vous stupéfiera. Restez avec nous, car vous découvrirez la famille royale sous un jour que vous n'auriez jamais imaginé. La confrontation judiciaire qui a laissé la monarchie incrédule. Personne n'aurait imaginé que la princesse Anne ouvrirait un jour la bouche, et encore moins pleurerait. La tête haute, le visage calme mais pâle, la princesse Anne s'est dirigée vers la barre dans une salle d'audience remplie de membres de la famille royale, d'équipes juridiques et d'une tribune de presse silencieuse. Il s'agissait d'une apparition personnelle plutôt que d'une simple apparition royale. Des documents relatifs au domaine de la reine, un sujet délicat et bien gardé, étaient à des traités au tribunal. Cependant, la réaction d'Anne laissa tout le monde perplexe. Elle commença à parler mais sa voix tremblait. Elle ne se contentait pas de faire une déclaration. Elle exprimait des décennies de sentiments, d'émotions et de réalités qu'elle n'aurait pas dû exprimer à voix haute. Puis la scène qui figea la salle se produisit. Elle commença, s'arrêtant, les larmes aux yeux. « Je me souviens de quelque chose que ma mère me disait. William devait être l'héritier présomptif, non seulement de naissance, mais aussi de cœur. La pièce devint complètement silencieuse. On sentait le stress. Tous les regards se tournèrent vers le roi Charles, immobile, à l'exception d'une main qui se portait progressivement au visage. Trop tard, il essuya pourtant une larme, les médias en parlèrent. Le roi avait pleuré, Anne ne s'attarda pas, doucement elle descendit. La salle d'audience resta bouche bée. Ses paroles étaient plus que de simples mots. Un message était délivré. Un don de la reine Élisabeth elle-même par l'intermédiaire de sa fille. Il s'agissait bien plus que d'une simple succession. Il s'agissait d'une question de leadership, d'amour et d'héritage. Mais qu'est-ce qui a déclenché cet événement? Et pourquoi à ce moment précis? Et cela nous amène à la véritable énigme. Les papiers de la reine scellés. Documents de la succession scellés de la reine. Qu'avait-on dissimulé? Certains documents confidentiels de la succession de la reine Élisabeth étaient restés sous clé pendant des décennies. Ni les archives d'État, ni les documents publics n'étaient concernés. Il s'agissait d'observations privées, de notes manuscrites et d'instructions scellées, exclusivement destinées à la famille. Cependant, ces documents sont désormais au cœur d'un procès. Les avocats ont entamé le procès en s'interrogeant sur l'impact potentiel de certaines dispositions du testament et de la succession de la reine sur la gestion des finances publiques et des biens royaux. Cependant, l'audience a rapidement dégénéré en une affaire plus complexe. Que cachait la reine? Pourquoi? Selon certaines sources, l'un des documents découverts était un recueil de lettres privées, connu sous le nom de lettres de Windsor, dans les cercles du palais en raison de leur profonde compréhension des conflits internes de la maison de Windsor. Ces notes, selon des sources internes, contiennent les opinions de la reine sur chacun de ses enfants, ainsi que ses inquiétudes personnelles quant à l'avenir du trône. Les juristes impliqués dans l'affaire affirment que certains éléments indiquent que la reine préférait un système privilégiant la stabilité aux traditions. La grand-mère exprimait-elle simplement sa confiance en William ou s'agissait-il d'une allusion dissimulée pour éviter Charles? C'est alors que la princesse Anne entre en scène. Malgré sa réputation de discrétion, elle prônait cette fois la transparence. Selon un fonctionnaire de la cour, elle a déclaré que le public avait le droit de savoir ce que représente réellement la monarchie. Sa posture a stupéfié les spectateurs royaux. C'est la première fois qu'Anne interroge le public et sa famille. Malgré le caractère surprenant des articles, le souvenir d'une conversation privée par Anne a transformé les rumeurs en chagrin. Nous arrivons ainsi à la déclaration qui a tout changé. Guillaume doit passer par la couronne. Tout a changé à cause de ce souvenir. Même si Anne parlait d'un ton calme, ses propos étaient de percutants. Guillaume doit passer par la couronne, non seulement par la naissance mais aussi par le cœur. Cette phrase réveilla tous les non-dits au sein de la famille royale. D'où venait-elle? D'un souvenir, une discussion silencieuse entre une mère et sa fille. Il y a des années, alors que la reine Élisabeth exerçait encore toute son autorité, lors d'une promenade tranquille, à Balmoral, Anne informa la cour qu'elle avait discuté avec sa mère. La reine était devenue songeuse, voire épuisée, par les exigences du trône. Anne m'a exprimé son espoir de voir un homme capable d'assumer à la fois responsabilité et compassion diriger la monarchie. Quelqu'un qui connaîtrait non seulement le trône, mais aussi le peuple. William, pensait la reine, était cet homme. Le roi Charles, assis à quelques mètres de là, trouva le message assez direct.
peut-être une incertitude persistante, mais pas un rejet total. Les remarques d'Anne reflétaient les souhaits de feu la princesse Diana. William dirige par amour et non par ascendance. Bien qu'Anne n'ait jamais élevé la voix, ni manifesté sa colère, certains ont qualifié cela de censure voilée. Elle n'avait pas à le faire. Ce récit fut livré avec force, tristesse et justesse. Mais pourquoi la dévouée Anne finirait-elle par dire quelque chose ? L'amitié discrètement nouée entre Anne et Diana derrière les murs du palais pourrait bien être la clé de la solution. Malgré leurs oppositions profondes, Anne et Diana entretenaient une relation que le public n'a jamais remarquée. Anne était farouchement réservée, pragmatique et conventionnelle. Les médias appréciaient Diana pour son côté clinquant et passionné. En revanche, leur relation était plus profonde au-delà des murs royaux. Survivre. Un jour, Anne confia en privé, les gens pensaient que nous étions en désaccord. Pourtant, nous nous comprenions vraiment. Le système qui exigeait leur silence a mal interprété les deux femmes, chacune à sa manière étrangère. Bien qu'Anne n'ait jamais cherché à attirer l'attention, elle a constaté le traitement réservé à Diana par les médias. Elle s'en est également inquiétée. Anne apporta discrètement son aide lorsque le mariage de Diana s'effondra. Elle eut recours à des conversations téléphoniques nocturnes, à des moments passés ensemble à Windsor et même à la défendre lors de réunions familiales animées, sans publicité ni déclaration publique. Un bracelet que Diana avait offert à Anne aurait été dissimulé sous son bras lors de sa mort. Et son hommage n'était pas seulement symbolique dans cette salle d'audience, c'était la dernière démonstration de solidarité. En réitérant publiquement le soutien de la reine à William, Anne faisait plus que suivre les conseils de sa mère. L'optimisme de Diana était également confirmé par elle-même. Une monarchie accessible, un avenir empreint de compassion et non pas simplement un avenir de gloire. S'il y avait eu une incertitude quant aux allégeances d'Anne, le chapitre suivant a révélé une réalité plus profonde. Un conflit tacite avec son frère, qui perdure depuis toujours, et la relation tendue entre Anne et Charles, frères et sœurs. Les parcours de Charles et d'Anne ont toujours été similaires. Ils sont proches par le devoir, mais pas par le cœur. Ayant grandi dans les mêmes palais et auprès des mêmes parents, ils auraient dû travailler ensemble. Mais ils se sont vite éloignés en raison du poids de la couronne et de leur personnalité distincte. Charles envisageait la philosophie et le changement, mais Anne était davantage préoccupée par l'accomplissement de la tâche à accomplir, sans relâche, en silence. Ils étaient souvent séparés lorsqu'ils étaient enfants, même lorsqu'ils étaient ensemble. L'étiquette royale rendait les liens difficiles. Charles regarda ses livres. Le regard d'Anne se porta sur les chevaux. Leurs disparités s'accentuèrent également à l'âge adulte. Charles se tenait souvent en retrait, observant de loin, tandis que Camilla dépendait grandement de lui. Pendant de nombreuses années, la reine Élisabeth, leur mère, servit de médiatrice. Réduire les tensions, trouver un compromis, cet équilibre fragile semble rompu depuis son départ. Même si elles n'ont pas été criées, les déclarations d'Anne ont eu le poids de tout ce qui n'a pas été dit au tribunal. Selon d'autres, il s'agissait de retrouvailles silencieuses entre frères et sœurs, préparées depuis des décennies, peut-être par amour pour l'organisation pour laquelle ils travaillent tous deux, plutôt que par animosité. Anne a révélé l'histoire et Charles a versé des larmes. Quand le sang, le lien le plus fort, ne suffit plus, qu'advient-il d'une monarchie ? Ensuite, il s'agissait de la seule chose sur laquelle Anne pouvait toujours compter. Et comment elle avait peut-être tout simplement ignoré sa propre autorité, le rôle indéfectible d'Anne dans l'appareil royal. C'est l'une des qualités indéniables de la princesse Anne. Elle a persévéré. Anne a persévéré quand d'autres ont vacillé sous les feux des projecteurs, la controverse et l'évolution de l'opinion publique. Les observateurs royaux la surnomment le moteur de la monarchie. Sans faste ni cérémonie, Anne a participé à des engagements partout dans le monde, jour après jour, année après année. Pas un seul gros titre, des milliers d'événements et plus de 300 œuvres caritatives. De plus, elle a agi de manière très inhabituelle lors de sa comparution devant le tribunal. Anne, pour une fois, a privilégié les principes aux conventions. Elle a parlé, pour une fois, non pas au nom de la couronne, mais au nom de la vérité. Les observateurs furent déconcertés. Un assistant royal déclara que quelque chose clochait vraiment si Anne s'exprimait. Elle défia toutes ses règles habituelles en décidant de faire une déclaration publique devant le tribunal. Anne n'est pas une reine du drame. Celle qui arrive en silence, accomplit son devoir puis disparaît. Mais le devoir n'était pas le but de ce moment. L'héritage était en jeu. Elle avait été le soldat le plus fiable du roi pendant des années. Anne était celle qui travaillait en coulisses, assurant la cohésion de l'organisation, tandis que Charles s'efforçait d'assister à des congrès sur le climat et de donner des conférences philosophiques. Bien que peu glamour, son travail était essentiel. L'incident judiciaire a néanmoins démontré le coup qu'il a engendré malgré tout. Sa voix a porté ce message, ses yeux en témoignaient. « J'ai été élevé pour servir, pas pour parler.
ajouta-t-elle d'une voix tremblante. Mais se taire maintenant serait traître. C'est devenu évident à ce moment-là. Cela ne se limite pas à un souvenir personnel ou au papier de la reine. Il fallait en tenir compte. Une vérité royale, longtemps cachée dans le silence et la tradition, était révélée par Anne. Mais elle n'en avait pas fini, car l'avenir de la monarchie allait être complètement bouleversé par ses déclarations ultérieures sur les opinions personnelles de la reine Élisabeth sur la princesse Catherine. Catherine était la confidente secrète de la reine Élisabeth. C'était un moment inattendu. Anne s'arrêta et se ressaisit avant de poursuivre sa déclaration. Puis, elle fit remarquer, doucement mais clairement, que ma mère trouvait Catherine unique, quelque chose de durable. La chambre judiciaire se pencha. Les titres royaux n'étaient plus le seul enjeu. Cela tenait aux convictions secrètes de la reine Élisabeth, à ses sentiments profonds pour celle qui pourrait être couronnée un jour. Anne a affirmé avoir reçu une confession privée de la reine. Elle a déclaré que Catherine était non seulement digne, mais aussi stable. Elle représente l'avenir. Le roi Charles et le grand public n'avaient jamais entendu de telles remarques auparavant, et elles ont provoqué une onde de choc dans la chambre, et peut-être même dans toute la hiérarchie royale. Car Catherine avait été perçue jusque-là comme une personne raffinée, élégante et serviable. Cependant, cette phrase lui a ouvert une toute nouvelle perspective. Elle était désormais plus qu'une simple princesse ou duchesse de Galles. Elle était le futur pont que la reine avait choisi. Les gens s'arrêtèrent. Anne insinuait-elle que Catherine était la bouée de sauvetage de la monarchie, en plus de soutenir Guillaume? La défunte reine était extrêmement prudente dans ses propos, surtout en public. Son jugement, en revanche, était affûté en privé. De plus, Anne la connaissait suffisamment pour reconnaître quand sa mère avait pris sa décision. Non pas pour se mettre en avant, mais pour servir, disait Anne. Elle voyait en elle une force. Et on pouvait voir Charles changer à cet instant. Il baissa la tête. Ce qui le frappa le plus fut d'entendre pour la première fois les paroles et les pensées de sa mère. Mais cela ne s'arrêta pas là, car ce qui suivit fut plus que de la tristesse. Une fissure apparut dans l'armure habituellement solide du roi. Charles, le roi, pleura en silence. Était-ce la goutte d'eau qui faisait déborder le vase? Il était assis là, calme et immobile. Mais l'histoire était racontée par ses yeux. Un visage que peu de gens avaient jamais vu était celui du roi Charles III, réputé depuis longtemps pour ses émotions soigneusement dosées. Alors que les remarques d'Anne faisaient écho aux convictions les plus profondes de leur mère, l'expression du roi changea. Ses joues se mirent à pleurer silencieusement, une à une. Charles entendit Camilla lui parler. « Elle ne m'a jamais dit ça. » Incrédule, pas en colère, sa voix était basse et brisée. Il y avait plus que la succession. Catherine n'était pas la seule en jeu. Cela a trait au secret que se cachent les frères et sœurs, à ce qui était dit ou non entre une reine et son fils. Charles savait-il qu'il n'avait pas répondu aux attentes de sa mère à ce stade, ou ressentait-il le poids de régner sans sa mère, la seule personne capable de le conseiller réellement? Malgré son ton posé, les remarques d'Anne étaient teintées de tristesse et de recueillement. Les larmes de Charles étaient plus que simplement sentimentales. Elles étaient un symbole. Il attendait la couronne depuis des années. Était-ce un sentiment de réussite que d'être assis sur le trône aujourd'hui et d'écouter ses révélations? Camilla était assise à côté de lui, figée, le visage impénétrable. Certains disaient qu'elle semblait mal à l'aise. D'autres disaient qu'elle se préparait à l'impact. Car c'était plus qu'un simple événement familial. Le monde entier observait. Le roi sanglotait aussi. Il n'y eut aucune acclamation à la fin du témoignage. Pas de licenciement officiel, juste le silence. Ce qui suivit, cependant, lorsqu'Anne retourna à sa place, n'avait plus grand-chose à voir avec les papiers. Le passé était en jeu, l'enfance qui les avait tous façonnés, l'agonie. L'acier d'Anne s'est forgé tout au long de son enfance. Pour connaître la force de la princesse Anne, il faut commencer par le commencement. Non pas par les couronnements royaux ou les châteaux, mais par une jeune fille élevée dans un palais où le devoir primait souvent sur l'amour. Au moment du couronnement de sa mère, elle n'avait que 18 mois. Anne était désormais plus qu'une simple mère, elle était la fille d'un roi. Anne apprit à saluer, à rester assise et à sourire comme les autres enfants, tandis que les autres enfants apprenaient à jouer. Elle disait qu'il n'y avait pas de temps pour pleurer. Nous avions été élevés pour porter la couronne, pas pour nous plaindre. Bien qu'ayant grandi ensemble, elle et Charles avaient des états d'âme très différents. Toutes deux étaient entourées de nounous et de formalités, sous pression et atteintes de tumeurs. Anne, quant à elle, est devenue introvertie, calme, dure et farouchement indépendante. L'école l'a façonnée. La pression constante exercée pour être la fille de la reine était également à l'origine de ce phénomène. On attendait d'elle une femme irréprochable, calme et imperturbable. Ce fut le cas, et ce pendant des décennies. Mais même l'acier peut plier, comme l'a démontré le tribunal. Autrefois, même le plus fort pouvait se briser. À la barre, Anne n'a montré aucune vulnérabilité. L'histoire revenait au premier plan.
le poids d'une vie, le chagrin d'une fille et la connaissance de secrets qu'elle ne voulait pas divulguer. Et à la voix brisée de sa voix, il était clair qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple témoignage. La catharsis fut le soulagement qu'elle éprouvait face à l'armure qu'elle portait depuis son enfance. Et cette armure, quelles étaient entre les fractures qui contenaient encore la vie? Le chapitre suivant révèle les blessures qu'Anne a cachées pendant des années, la vie privée d'Anne, ses blessures et son courage. La princesse Anne est une figure de la famille royale qui n'a jamais fait de bruit. Mais que cache ce silence raffiné? Une vie de guerre. Son mariage avec Mark Phillips a débuté heureux pour toujours. Amour pour les jeunes. Noces royales extravagantes. Applaudissements. Mais peu de temps après, les fissures étaient invisibles. L'adultère, la distance. L'enfant d'un père célibataire, de Mark, pas d'Anne, le palais fut secoué par la controverse. Mais la réaction d'Anne fut différente de celle de la plupart des gens. Elle n'explosa pas. Elle ne voulait pas de pitié. Elle a continué calme. Pas un mot. Elle ne s'est pas laissée démonter. Le divorce a été prononcé en 1992. Elle a épousé Timothy Lawrence en secret la même année. Il lui a offert la sérénité plutôt que la contrainte. La cérémonie fut intime, en petit comité et très personnelle. Le spectacle public qu'elle avait subi auparavant fut clairement rejeté. Anne ne laissa cependant jamais ses souffrances privées affecter son comportement public. Elle a continué son travail. Elle a continué à être présente. Son chagrin était voilé par la responsabilité. Elle n'a jamais recherché la sympathie. Son seul objectif. Au tribunal, cependant, les choses ont changé. Son frère, sa mère et le destin de la couronne ravivaient des sentiments longtemps refoulés. La monarchie n'en était qu'un aspect. Elle concernait tout ce qu'elle avait abandonné au passage. Chaque déception silencieuse. Toutes les décisions sont prises par devoir. Elle n'a jamais montré aucune de ses blessures. Ce jour-là, le palais de justice était bien plus qu'un simple lieu de justice. C'était un aveu. Pour une fois, Anne révélait au monde qui elle était vraiment, plutôt que la princesse invincible. Cependant, un autre exemple illustre l'ampleur de son courage. Son héritage reste marqué par ce moment de défiance envers la vie et la mort, et cela se reproduira. La vaillante défense d'Anne contre un enlèvement. Une influence indescriptible. Dans une rue sombre de Londres, la princesse Anne a fait preuve de courage bien avant le silence du tribunal et les larmes silencieuses. Le 20 mars 1974, sa paisible existence devint le théâtre d'un drame à suspense. Alors qu'Anne et son ex-mari Mark Phillips revenaient d'une soirée caritative, leur voiture fut brusquement garée près du centre commercial. Un homme du nom d'Ian Ball en sortit avec une arme à feu. Quel était son plan? Enlever un monarque. Les événements qui suivirent devinrent une légende royale. Ball ordonna à Anne de sortir de la voiture. Il hurla des ordres, brandit le pistolet et menaça de la tuer. Anne, cependant, le fusilla du regard. Elle répondit « C'est peu probable », avec la même attitude glaciale qu'elle afficherait un jour au tribunal. 3 mandats. Changer le cours de l'histoire, c'était tout. Son déni lui a valu du temps. Il était temps de la protéger, et un brave passant, Ron Russell, est intervenu. La victime a été abattue, des personnes ont été blessées. Cependant, Anne s'en est allée sans incident ni tremblement. Elle est devenue célèbre grâce à cet événement occulté par les gros titres des années 1970, par son courage et non pour être devenue reine. Ce n'était pas seulement du courage, la clarté était la solution. Anne a passé sa vie à apprendre à garder le contrôle. Et à cet instant, elle et peut-être d'autres furent épargnés par la mort grâce à sa détermination. Cependant, l'effet le plus profond ne survint que plus tard. Bien que brève, cette rencontre modifia l'image que les gens se faisaient d'elle. Ni une figure cérémonielle, ni simplement la fille de la reine. C'était elle, la princesse, qui ne fuirait pas. Des décennies plus tard, la même bravoure réapparut à la cour. Anne était de nouveau debout. C'était contre le poids de la tradition, de la tristesse et du secret, et non contre les coups de feu. Elle défendait ce qui était juste. Aux yeux des médias, son enlèvement a fait d'elle une héroïne. Mais sa déclaration au tribunal, elle l'a transformée en héroïne historique. Après ses propos, elle s'est tournée vers l'avenir et vers celle que beaucoup considèrent comme le prochain grand espoir de la couronne. Catherine est-elle désormais un instrument secret au service de la couronne? On l'a surnommée Kate, l'élégante épouse du prince William pendant des années. Cependant, les révélations de la princesse Anne au tribunal ont changé la perception du monde à son égard. Catherine n'est plus seulement une compagne royale. Elle est en train de devenir une dirigeante royale. Catherine est celle qui comprend ce que signifie servir, non pour la gloire, mais parce que c'est la bonne chose à faire, se souvient Anne en entendant les paroles de la reine Élisabeth. Une seule déclaration a tout changé.
Parce que Catherine est restée ancrée dans une monarchie plombée par la controverse et définie par son image. Elle est restée forte, empathique et digne malgré la tension médiatique constante, les conflits familiaux et les difficultés personnelles. Dans l'ombre, Catherine est devenue plus forte tandis que d'autres cherchaient ou étaient sous les feux de la rampe. C'est ce qu'a constaté la reine. Elle a observé une femme motivée par un but plutôt que par la célébrité. Ce pouvoir silencieux reflète l'héritage de la princesse Anne. Anne a diffusé ouvertement le message. Ce n'était pas seulement un éloge, c'était un signal. Catherine est peut-être le trait d'union entre l'ancien et le nouveau, alors que la monarchie doit faire face aux exigences de changement, aux bouleversements générationnels et aux critiques croissantes du monde contemporain. Princesse, mère, fervente défenseur de la santé mentale, elle interagit avec les citoyens non seulement dans les palais, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et les communautés. C'est pourquoi les propos d'Anne ont été si percutants. « L'avenir, c'est elle », répondit Anne. « Une prophétie, non, une stratégie. » Anne a prouvé l'idée que se faisait la reine Élisabeth. Un avenir où Catherine serait non seulement aux côtés de la couronne, mais aussi son héritière. Mais aujourd'hui, la véritable question est de savoir quelle est la suite. Au sein de la famille royale, l'équilibre des pouvoirs a-t-il changé? Et quel est le véritable avenir de la monarchie? Tout cela pourrait bien être révélé à la dernière seconde. Le moment charnière de la monarchie. Quelles sont les prochaines étapes? Il n'y a pas de retour en arrière possible sur ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Le commentaire de la princesse Anne était plus que le sien. La décision fut rendue publique. Cette rupture de silence aurait peut-être changé à jamais le cours du royaume. Les paroles scellées de la reine, les cris étouffés d'un monarque, le souvenir de Diane, le courage discret de Catherine. Tout s'est déroulé en un instant époustouflant qui a ébranlé les murs du château. Malade et accablé par les attentes, Charles est désormais confronté à un avenir où son règne ne saurait être le point central du récit royal. Pour le grand public, la monarchie ne repose plus uniquement sur l'ascendance. Un leadership sincère est essentiel. Guillaume et Catherine apparaissent comme les symboles d'une monarchie nouvelle et non plus seulement comme les héritiers d'une monarchie dans le monde contemporain. Une famille plus douce, une famille qui se développe, apprend et n'a pas peur d'affronter la réalité, malgré l'angoisse. Et Anne, à bien des égards, elle en est devenue la conscience, même si elle ne portera jamais la couronne. Une dame qui a privilégié le service au confort, il a enduré la trahison et les blessures et par balles. Qui a eu une crise, mais s'en est remise plus forte. La couronne doit être transmise par Guillaume, dit-elle, non seulement par la naissance, mais aussi par le cœur. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était difficile. C'était difficile de changer. Il est difficile de diriger avec honnêteté. Il était difficile de se souvenir de ce que la reine appréciait vraiment. Et maintenant, où vont-ils ? Voilà la question qui résonne à Buckingham Palace via le Parlement dans l'esprit de tous les observateurs de la royauté. De plus, la princesse Anne a peut-être déjà apporté une réponse à cette question. Une monarchie est bien plus qu'un simple trône. Il s'agit d'une famille, un héritage, et plus que jamais, un devoir à apprendre par cœur. Notre perception de la famille royale pourrait être modifiée par la déclaration émouvante de la princesse Anne. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres anecdotes royales inspirantes si ce moment vous a touché. Merci de votre visite. Si vous étiez Anne, comment auriez-vous réagi?